On a vu comment la pandémie et le confinement ont affecté la vie dans les prisons. Est-ce que les changements dans les prisons ont eu ou vont avoir un effet sur la vie à l'extérieur, à votre avis? Sur la question effectivement de la mesure de remise en liberté ou d'éviter les incarcérations des personnes, là c'est une mesure qui est demandée autant par les associations qu'un certain nombre de professionnels depuis très longtemps, parce qu'on sait que ces mesures ont un effet bénéfique sur la société, c'est-à-dire on sait que la prison c'est un facteur de risque de récidive énorme, alors que normalement elle est censée être là pour éviter que les gens commettent des faits ou ne recommencent. Dans la réalité, elle pousse plutôt effectivement à l'augmentation de la récidive par rapport aux peines alternatives à la prison, où il y a beaucoup moins de récidives. Donc on sait qu'il y a une efficacité pour la sécurité publique, puisque finalement, quand on applique des peines alternatives ou des aménagements de peine, c'est-à-dire finalement ce qui s'est fait là pendant le temps de la crise, on a beaucoup moins d'insécurité à l'extérieur puisque beaucoup moins de délinquance, puisqu'il y a, il y a, il y a moins de récidives. Donc effectivement, si on continuait, si la France décidait de continuer sur cette lancée de développer et de privilégier les peines alternatives à la prison et les sorties le plus tôt possible en aménagement de peine. Tout ça, c'est parce que les gens sont accompagnés dans ces cas-là. C'est-à-dire, il y a des accompagnements sociaux, il y a l'accès à la formation, à la réinsertion. Et on sait que tout ça est facteur, effectivement, de permettre aux gens de trouver une place dans la société et donc de sortir de parcours de délinquance. Donc, ça pourrait avoir un effet, effectivement, bénéfique. Encore faut-il que la France décide de maintenir finalement cette tendance-là, c'est-à-dire de continuer d'aller dans ce sens, ce qui n'est à l'heure actuelle pas garanti. Il n'y a pas eu de déclaration particulière faite dans ce sens. Maintenant, on a tous vécu les difficultés du confinement chez nous et avec la possibilité quand même de sortir, de faire des courses, etc., ce que les détenus qui sont en prison ou assignés à domicile ne peuvent même pas faire. Donc, pensez-vous que cette expérience a un peu changé les mentalités? Avez-vous remarqué des attitudes différentes? On a eu quelques retours effectivement on va dire, de simples citoyens qui disaient finalement avec ce confinement, commencer à réaliser ce que c'est que la privation de la liberté d'aller et de venir. Donc ça, c'est vrai que peut-être que chez certaines personnes, ça a eu un effet bénéfique, c'est-à-dire de comprendre que la privation de la possibilité d'aller et de venir, c'est une vraie peine, c'est une vraie sanction et c'est quelque chose de très dur à vivre. Maintenant, nous, on a été confinés dans des conditions, c'est-à-dire avec, alors pour ceux qui sont aisés, bien sûr, avec des conditions de vie tout à fait appréciables. Ce qui n'est pas la situation dans les établissements pénitentiaires, contrairement effectivement à ce qu'on entend souvent. C'est-à-dire que dans la réalité, les gens ont peu de moyens en détention. Quand on est trois dans une cellule avec un qui dort par terre, enfermé 22 heures sur 24, avec une nourriture qui n'est pas terrible, il y a quand même encore à peu près la moitié des prisons en France qui sont des établissements très vieux, vétustes, avec des problèmes de rats, de parasites, froid en hiver, chaud en été, etc. Donc on est dans des conditions de vie qui sont vraiment très très lointaines de ce qu'on peut entendre voilà, de la part de certains politiques ou dans certains médias ou dans la population générale de l'hôtel 4 étoiles. Ça vraiment, c'est une caricature et c'est quelque chose qui n'existe pas. À partir du moment, ce qui est important quand même de signaler, c'est quand la détention paraît devenir pour certains luxueux, en fait, elle est toujours avec la privation de liberté, mais finalement le fait que les droits fondamentaux des personnes sont respectés, c'est-à-dire le droit à la culture, le droit d'accéder aux soins, le droit d'accéder à l'enseignement, le droit d'accéder au travail, le droit de garder une vie privée, une vie affective, etc. Ce sont des droits fondamentaux et les textes, et d'ailleurs la France, comme beaucoup d'autres pays, sont condamnés très régulièrement là-dessus pour non-respect de ces droits fondamentaux par les instances européennes, instances internationales, etc. Et ça, c'est la base finalement de tout ce qui devrait exister. Et dans la réalité, les personnes ne sont pas simplement privées de la possibilité d'aller et de venir, elles sont aussi privées d'un certain nombre de droits fondamentaux.